Une fois que notre modèle de bulletin ou bilan est créé, c'est le moment de l'appliquer au groupe de base. Pour cela, une fois dans le menu des groupes de base, entrez dans celui que vous souhaitez. Cliquez sur les 3 points en haut à droite, puis Rapport, Nouveau bulletin de notes. Ici, cliquez sur le bouton plus pour créer un nouveau bulletin. On lui donne un nom. Ici, je souhaite l'appeler bulletin première évaluation 5e et sélectionnez le modèle de bulletin que vous souhaitez appliquer. Ici, bulletin première évaluation, puis sauvegarder. Ici, il faut bien prendre en compte les 3 valeurs au-dessus. Les données générales, les données pour les graphiques et tableaux et visualiser les informations des élèves. Dans le premier point, données générales, dans notre bulletin, celui que nous avons créé dans la vidéo précédente, nous n'avons pas d'informations à configurer. Donc, nous allons aller directement sur les données pour les graphiques et tableaux. Et ici, vous allez voir que vous devez ajouter des informations pour les 2 types d'évaluation qu'on a ajoutés, c'est-à-dire le tableau de notes et le graphique radar des compétences. Donc, nous devons sélectionner ici, justement, quel groupe nous souhaitons incorporer au tableau de notes et au graphique radar des compétences. Dans mon cas, j'ai choisi dans l'IE2 le groupe d'art plastique et le groupe de mathématiques. Et la même chose pour le graphique radar des compétences. Ici, j'en ai mis 2, mais vous pouvez associer le nombre de groupes que vous souhaitez à votre tableau et à votre graphique pour prendre en compte les différentes évaluations. Une fois que c'est fait, on va visualiser les informations des élèves pour pouvoir importer toutes ces notes. Comme vous pouvez le voir ici, on commence par le commentaire général, le commentaire du tuteur. Si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, nous avions indiqué une section pour le commentaire général pour le groupe et le commentaire du tuteur individuel pour chaque élève. C'est ce que nous avions indiqué dans notre modèle. Donc ici, le commentaire général, je souhaite indiquer un commentaire pour le groupe. Par exemple, très bon ensemble et bon travail pour le groupe ce semestre. À continuer ainsi. Donc là, ça peut être un commentaire général pour tout le groupe. Puis ensuite, on ajoute un commentaire, le commentaire du tuteur, justement pour les différents élèves de manière individuelle. D'accord? Donc, on va ajouter chacun des commentaires. C'est un exemple ici. Donc, une fois que cette page est remplie, on a donc nos commentaires réalisés, remplis pour notre bulletin. Donc, on va maintenant passer aux autres valeurs, valeurs numériques, les icônes et les textes pour évaluer le tableau de notes et le graphique des compétences. Pour ça, on va devoir accéder à chacune des matières que nous avons renseignées dans la section précédente, ce qui va nous permettre de pouvoir relier la note de forme bien manuelle ou bien directement depuis le cahier du professeur. Donc, on commence par la première matière, en l'occurrence art plastique. Ici, on doit lui donner un nom. Ici, vous voyez que le groupe s'appelait art plastique, mais ça peut être un nom différent du nom officiel ou le nom par exemple incomplet. Donc ici, vous pouvez choisir le nom que vous souhaitez. Donc, je vais le laisser comme art plastique. Et comme vous pouvez le voir, vous avez la petite icône plus en dessous de chaque colonne qui va vous permettre justement de relier chacun des éléments avec celui qui correspond dans le cahier du professeur. C'est donc important de noter que la structure du cahier doit être claire pour que les professeurs puissent gérer leur cahier avec des éléments qui seront ensuite faciles à détecter lorsque l'on relie justement les notes. Par exemple, qu'on puisse savoir facilement la note du projet à relier avec le cahier du professeur pour que ça soit réalisé de manière agile. Donc, vous voyez ici les différentes colonnes, puis les différentes compétences qui vont être utilisées dans le graphique radar des compétences que nous allons devoir relier également. Donc ici, on va commencer à relier les différentes colonnes. Donc je clique sur le bouton plus et je viens choisir dans mon groupe justement les
la colonne qui correspond. Ici, pour la note du projet, je vais sur le plus de nouveau et je sélectionne la note qui correspond. Ici, en l'occurrence, évaluation du projet. Ensuite, pour l'attitude, je vais chercher également la colonne qui correspond. Comportement, premier semestre. Et ensuite, les observations avec le commentaire qui correspond. Donc ici, en l'occurrence, commentaire premier semestre. Ensuite, au niveau des compétences, il suffit simplement de venir les choisir dans notre onglet des compétences. C'est-à-dire pour le groupe d'art plastique, je vais à l'onglet des compétences et je choisis celle qui correspond à chacune des compétences que je souhaite associer à mon graphique. Et on répète le même processus pour toutes les compétences qui sont reliées. Et voilà. Une fois que c'est fait, nous devons réaliser le même processus pour les autres matières. Il est important de noter également que si par exemple nous souhaitons changer une note pour une autre, parce que on souhaite la modifier ou bien qu'il manque par exemple une note pour un élève, on peut la remplir manuellement. Donc ici, je pourrais éventuellement modifier et mettre atteint. Et vous voyez que la note a bien été actualisée. Donc maintenant, nous réalisons le même processus pour les autres matières. Donc, une fois que c'est fait, on peut cliquer sur Fermer. Et maintenant, pour pouvoir visualiser nos bulletins, il faut simplement cliquer dessus et nous allons pouvoir voir comment le bulletin rend avec les informations qui ont été associées depuis notre source d'information. On peut voir ici le nom et le prénom de l'élève qui a donc été bien lié depuis ma source d'information, mon logo, mon tableau de notes avec les différents éléments que j'ai reliés, mon graphique d'évaluation par compétence et le commentaire général et le commentaire du tuteur qui correspond à ce que nous avons introduit. Si vous souhaitez changer un élément au niveau de l'esthétique puisque vous préférez faire quelques changements ou ajustements, vous pouvez le modifier depuis le modèle sans aucun problème. Et si vous cliquez sur les autres élèves, vous pouvez voir les informations qui correspondent à chacun avec les données qui sont bien évidemment actualisées. Si nous souhaitons l'exporter, vous cliquez sur Action, télécharger bulletin de l'élève pour télécharger le bulletin individuel de l'élève sur lequel vous vous trouvez. Sinon, vous pouvez télécharger tous les bulletins pour avoir les bulletins de tous les élèves du groupe. Nous espérons que cette vidéo vous aidera pour la création de vos bulletins.